La pluie tombait sans relâche cette nuit-là, brouillant les vitres du petit café au coin de Willow Street. Un homme était assis seul près de la fenêtre, regardant le reflet des lumières de la ville danser dans les flaques d'eau à l'extérieur. Il s'appelait Daniel Cooper, un architecte de 34 ans, aux yeux fatigués et au cœur qui n'avait plus confiance en l'amour depuis des années. Il n'attendait personne en particulier. Du moins, c'est ce qu'il s'était convaincu. Mais en réalité, il attendait une inconnue qu'il n'avait rencontrée qu'à travers des mots, des messages échangés dans le silence des nuits solitaires. Ce soir-là, c'était la première fois qu'ils avaient convenu de se rencontrer en personne. Si vous croyez en la gentillesse, au pardon et aux secondes chances, alors faites une pause, cliquez sur j'aime, partagez cette histoire et abonnez-vous à la chaîne. Car parfois, les plus belles rencontres commencent lorsque deux âmes brisées osent se rencontrer sous la pluie. Daniel regarda à nouveau sa montre. Elle était en retard. 20 minutes maintenant. La serveuse remplit de sa tasse et il sourit faiblement, même si son cœur se serrait à chaque seconde qui passait. Il avait rencontré Leia sur un site web caritatif. Elle était bénévole pour concevoir des programmes destinés aux enfants défavorisés tout en se remettant d'une épreuve dont elle ne parlait jamais directement. Ses mots étaient simples, mais son honnêteté était comme un rayon de soleil après une longue tempête. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il se sentait attiré par elle, comme si elle portait à la fois la douleur et la grâce dans son cœur. Finalement, la porte du café s'ouvrit. La clochette au-dessus sonna doucement et un courant d'air froid s'engouffra à l'intérieur. Daniel leva les yeux et se figea. Une femme se tenait là, tenant un petit parapluie, son long manteau beige trempé sur les bords. Elle regarda nerveusement autour d'elle avant de l'apercevoir. Pendant un instant, ses yeux brillaient d'hésitation. Elle marcha lentement vers sa table, mais il y avait quelque chose de fragile dans ses pas, quelque chose qui semblait presque s'excuser. Lorsqu'elle l'atteignit, elle ne s'assit pas tout de suite. Ses mains tremblantes agrippaient la bandoulière de son sac à main. Sa voix était à peine audible lorsqu'elle dit « Daniel, c'est moi, Leah ». Il se leva en souriant chaleureusement. « Tu as trouvé l'endroit ». Elle hésita à nouveau, baissant les yeux. « Je suis désolé, j'aurais dû te le dire avant ». Perplexe, Daniel pencha légèrement de la tête. « Me dire quoi ?» Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura « Je ne suis pas aussi belle que tu l'espérais ». Puis elle retira lentement l'écharpe qui lui entourait le cou, révélant une légère cicatrice qui allait de sa mâchoire à sa joue. Ce n'était ni monstrueux ni grotesque, juste une marque qui racontait une histoire. Mais elle baissa les yeux comme si elle s'attendait à être rejetée. L'expression de Daniel s'adoucit. Il s'approcha d'elle, la voix basse mais assurée. « Tu es parfaite. » Des larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'elle ait pu répondre. Personne ne lui avait jamais dit cela sans pitié ou incrédulité. Pour la première fois, elle se sentait vue, non pas pour ses cicatrices, mais pour son âme. Léa avait eu un accident de voiture 3 ans auparavant. Son fiancé de l'époque l'avait quittée 2 semaines après sa sortie de l'hôpital. Il avait dit qu'il ne supportait pas de la voir vivre avec ce visage. Depuis, elle avait cessé de se regarder trop longtemps dans le miroir. Elle faisait du bénévolat. Elle lisait. Elle aidait les autres, mais à l'intérieur, elle se sentait invisible. Ce soir-là, elle avait failli ne pas venir. Elle était restée devant le café pendant 15 minutes, se convainquant de faire demi-tour. Mais quelque chose dans les messages de Daniel, sa gentillesse, son humour, sa capacité à parler de la douleur comme si ce n'était pas honteux, lui avait donné le courage de franchir cette porte. Pendant qu'ils discutaient, le café s'est lentement vidé. Daniel écoutait plus qu'il ne parlait et Léa a commencé à rire, un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Il n'a pas bronché lorsqu'elle a levé les yeux, il n'a pas détourné le regard de sa cicatrice. Au contraire, il la regarda dans les yeux comme si rien d'autre n'existait. Lorsqu'elle lui dit qu'elle peignait avant l'accident, mais qu'elle avait arrêté parce qu'elle pensait que la beauté n'avait plus sa place dans son monde, il répondit simplement « Alors il est temps de peindre à nouveau. Le monde a encore besoin de tes couleurs. » Au cours des semaines suivantes, ils se retrouvèrent souvent au café, au parc, parfois au centre d'art où Leah recommença à peindre. Son travail s'épanouit comme une résurrection. Elle peignait des visages d'enfants, de vieux murs de ville, des couchers de soleil qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Daniel est devenu son plus grand soutien, l'aidant à exposer ses peintures dans une galerie locale. Mais derrière son sourire grandissant, Leah cachait toujours une peur silencieuse. Elle ne savait pas si sa gentillesse n'était que de la compassion.
Tard dans la nuit, elle se tenait devant le miroir et suivait le contour de la cicatrice du bout des doigts, murmurant à son reflet. Il mérite quelqu'un d'intact. Les fantômes de son passé la hantaient encore, les murmures cruels de son ex, les regards que les gens lui lançaient en public, les escaliers qui ne cessaient de brûler. Un soir, alors que Daniel l'aidait à accrocher un nouveau tableau, elle lui demanda enfin « Pourquoi continues-tu à être là pour moi ?» Il marqua une pause, puis la regarda droit dans les yeux. « Parce que quand j'étais au plus bas, quelqu'un m'a dit que je valais la peine qu'on soit là pour moi. Je veux simplement transmettre cela. » Cette nuit-là, Lee a compris quelque chose de profond. L'amour, ce n'était pas être parfait, c'était être assez courageux pour laisser quelqu'un voir ses défauts et choisir malgré tout de rester. Au fil des mois, Lee a repris confiance en elle. Elle commença à donner des cours d'art gratuits aux enfants du centre communautaire. Daniel venait souvent après le travail, s'asseyait tranquillement au fond de la salle et dessinait sur des serviettes pendant qu'elle enseignait. Il ne l'interrompait jamais, n'essayait jamais de prendre le dessus. Il était juste là, stable, patient, authentique. Mais la vie, comme souvent, a mis à l'épreuve sa nouvelle sérénité. Un journaliste couvrant le centre communautaire a écrit un article sur le programme artistique de Leah. L'article s'est devenu viral, non pas pour ses peintures, mais pour sa cicatrice. Certains commentaires en ligne étaient cruels, la qualifiant d'artiste défigurée ou suggérant que Daniel n'était avec elle que par pitié. Leah a essayé de l'ignorer, mais ses anciennes insécurités sont revenues comme un raz de marée. Pendant 3 jours, elle n'a répondu ni aux appels ni aux messages de Daniel. Elle s'est enfermée dans son appartement, les rideaux tirés, le cœur brisé à nouveau. Lorsque Daniel est finalement venu la voir, elle n'a pas ouvert la porte. Il est resté dehors, frappant doucement, l'appelant par son nom jusqu'à ce que sa voix se mette à trembler. « Là, ouvre la porte, s'il te plaît. Ne les laisse pas détruire ce que tu as construit. » Il y eut un long silence, puis la porte s'entr'ouvrit légèrement. Les yeux de Léa étaient rougis par les larmes. « Ils ont raison, Daniel, dit-elle dans un murmure brisé. Tu mérites quelqu'un qui a l'air normal, quelqu'un que tu n'aurais pas à défendre. Daniel serra les mâchoires. Tu crois que je me soucie de ce que disent des étrangers? Là, j'ai perdu ma femme il y a 5 ans d'un cancer. Elle n'avait plus de cheveux, elle ne pouvait plus marcher, mais c'était la plus belle des personnes que j'ai jamais connues. La beauté s'estompe, par l'âme, les larmes coulaient sur le visage de Leah, tandis qu'il continuait, la voix tremblante d'émotion. Quand je t'ai rencontré, j'ai revu la vie dans tes yeux. J'ai vu quelqu'un qui refusait d'abandonner. C'est ça la beauté, Leah. C'est ça la perfection à mes yeux. Et à cet instant, le dernier mur qui entourait son cœur s'est effondré. Elle s'est avancée et l'a serré dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir vu alors que je ne pouvais pas me voir moi-même. » Le lendemain matin, Léa retourna au centre communautaire. Elle se tint devant les enfants qui l'adoraient et leur apprit quelque chose de nouveau ce jour-là, non pas sur l'art, mais sur le courage. Elle leur dit que parfois, le monde peut vous traiter de brisé, mais que vous seul pouvez décider si c'est vrai. Et lorsqu'elle leva les yeux, Daniel se tenait à nouveau près de la porte, souriant doucement. 1 an plus tard, les œuvres de Leah furent exposées dans une grande exposition municipale. Le titre de sa collection était parfaitement marqué. Ses peintures reflétaient la beauté brute de l'imperfection. Des visages avec des rides, des mains avec des marques, des yeux qui avaient trop vu mais qui brillaient encore d'espoir. Les journalistes lui demandèrent ce qui avait inspiré son art et elle répondit simplement « Un homme qui m'a appris que l'amour n'efface pas des cicatrices, il les intègre à votre histoire. » Ce soir-là, après l'exposition, Leah et Daniel se promenèrent sous les lumières de la ville. Il ne pleuvait pas cette fois-ci. L'air était calme et son cœur était plus léger que jamais. Elle se tourna vers lui, souriant doucement. « Tu me trouves toujours parfaite ?» le taquina-t-elle. Il la regarda comme il l'avait fait le premier soir, sans hésitation, encore plus qu'avant. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les étoiles scintiller au-dessus de l'horizon. Léa tendit la main et prit la sienne. « Tu sais, dit-elle d'une voix douce, avant, je détestais les miroirs. Mais maintenant, chaque fois que je me regarde dedans, je vois la femme que tu croyais que je pouvais être. » Daniel sourit. « Alors je suppose que nous avons tous les deux guéri, parce que l'amour ne les a pas réparés. » Il leur a rappelé qu'ils n'avaient jamais été vraiment brisés. Si cette histoire vous a touché,
N'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide à répandre la gentillesse, l'amour et l'espoir auprès de plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Boule de dialogue, demande spéciale. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que signifie pour vous la vraie beauté. Vos mots pourraient inspirer quelqu'un qui apprend encore à s'aimer. Et alors que l'écran devient noir, les derniers mots apparaissent. Les cicatrices ne vous rendent pas moins belle. Elles rendent votre histoire inoubliable.